Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Nous abordons donc la 17e leçon, comment pouvoir présenter un enseignement, surtout pour vous en tant que pasteur, évangéliste, apôtre et autres. Nous avons préparé cet enseignement, ces 4 points. Les premiers points pour pouvoir présenter une thématique, nous tenons compte de la doctrine. On peut enseigner par la doctrine. Doctrine vient de didaskalia en grec, qui signifie enseignement ou instruction. Nous devons noter que la Bible s'interprète elle-même. Et pour cela, nous conseillons aux étudiants des cours bibliques de pouvoir avoir en sa possession plusieurs versions de la Bible, avoir une concordance biblique, un index biblique et faire des études personnelles. La Bible nous raconte que dans le livre d'Esdras, au chapitre 7, le verset 10, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il est très important à chaque enfant de Dieu appelé à l'enseignement de pouvoir s'appliquer à étudier. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller dans des cours théologiques. Aujourd'hui, nous avons tous les matériels didactiques à notre portée. Aujourd'hui, nous avons des bibliothèques, nous avons des livres, nous avons plusieurs supports techniques en notre faveur pour pouvoir apprendre. Pour pouvoir enseigner par la doctrine, il est très important de connaître, d'étudier la parole de Dieu. À part la doctrine, nous pouvons aussi enseigner par la connaissance. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens en disant au 2e chapitre, les premiers et les 3e versets, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Au verset 2, afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le terme utilisé ici est épignosis, qui signifie du grec connaissance claire et précise des mystères de Dieu, à savoir Christ. Donc, Paul recommande une connaissance claire et précise
des mystères de Dieu, à savoir Christ. Bien-aimés de Dieu, beaucoup de prédicateurs enseignent de manière vague, de manière superficielle, sans connaissance approfondie de la thématique qu'ils abordent. Prenons l'exemple de la Trinité. La Trinité n'est pas dans la Bible, c'est un concept qui n'est pas scripturaire. C'est le synode catholique romain qui a introduit ce concept au IVe siècle dans le concile de Nicée en 325 par Athanas. Ce faisant, ils ont introduit aussi le culte de Marie, les purgatoires et autres. Mais aujourd'hui, vous verrez beaucoup d'églises de réveil qui s'appellent la Trinité. Alors que les mots, même la doctrine de Trinité, n'est pas biblique, n'est pas dans la Bible. C'est un mot que ce père Athanas, l'évêque en son époque, a introduit à partir donc des conciles de Nicée. On peut aussi, troisièmement, enseigner sur le prophétique. Et là, nous avons sur le prophétique une liste de livres prophétiques dans la Bible. C'est sur ces paroles annoncées jadis que nous devons nous baser pour avoir le socle de notre enseignement. Par exemple, Ésaïe avait prophétisé près de 600 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe a dit que la Vierge enfantera et en son époque, il a été traité de fou, de malade mental. Qui pouvait croire qu'une Vierge peut enfanter? Et enfin, nous pouvons enseigner par révélation. Comme le Seigneur l'a fait pour le réveil en Samarie, en révélant à la femme samaritaine qu'elle avait déjà 5 maris, qu'elle vivait avec le 6e qui n'était pas non plus son mari. Dans la version ioannique, au 4e chapitre, à partir du 15e verset, nous lisons, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Le Seigneur va lui dire, « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Mes chers amis, voilà, nous venons de vous présenter 4 points d'appui sur lesquels nous pouvons fonder nos enseignements. Savoir et maîtriser la thématique. Faire des recherches approfondies afin de présenter les thèmes d'une façon claire et précise, en commençant par l'introduction, le développement et donner la conclusion, et aussi assimiler cela à notre vie spirituelle. Nous ne disons pas que ces 4 méthodes sont exhaustives. Cependant, l'Éternel Dieu, aux possibilités illimitées, pourra vous amener à naviguer dans d'autres multiples dimensions selon son bon vouloir. Pensez à prêcher par la doctrine. Nous parlerons dans les jours à venir
la doctrine des baptêmes. Nous parlerons de la divinité de Jésus. Nous parlerons de plusieurs choses. Et vous verrez qu'il faut se baser, sur la doctrine, sur la révélation, sur le prophétique, mais aussi sur la connaissance, connaître. Et pour avoir la connaissance, il faut étudier, il faut faire des recherches, il faut se baser sur un point d'appui. N'oubliez pas ces 4 choses, mais Dieu peut vous amener à naviguer dans plusieurs autres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.